Salut. Alors oui, je vous l'accorde, je suis habillé de la même manière qu'hier. Mais c'est normal, parce qu'entre la vidéo d'hier et aujourd'hui, pour moi, il n'y a que 10 minutes. Les journées, il faut qu'elles soient productives, d'accord? Voilà, là, c'est la session tournage, tout à l'heure, c'est la session montage. Les journées sont carrées, comme le nord de la Corée, poteau. J'ai au moins fait l'effort de changer de lumière. C'est pas mal, au moins on change un peu d'ambiance. Bref, vous devez savoir ça, saison 2. Je sais que 80% ne sait pas ce que c'est, puisque c'est un concept que j'ai lancé milieu 2019, sauf que milieu 2019, il y avait personne sur la chaîne. Mais voilà, c'est tant mieux, tant mieux. Vous avez des choses aussi à découvrir de ma chaîne, et c'est ça qui est beau, d'accord? L'année dernière, j'avais lancé la saison 1, vous devez savoir ça. Globalement, c'est des recommandations. J'invite mes potes, ils font leurs recommandations, et vous kiffez. Du coup, voilà, ça parle séries, livres, applications, sites internet, ça parle de tout, de tout. C'est bien résumé? Je pense que oui. Et moi, j'ouvre le bal de cette saison. Vous devez savoir ça, saison 2, épisode 1. On est parti. Alors évidemment, moi je suis un homme du contenu vidéo, j'aime beaucoup en consommer, peu importe la plateforme. Donc voilà, on va commencer par le contenu vidéo. Dans un premier temps, comment parler du mois de mars et de Netflix sans parler de l'hexagone de Fary, hein? Fary, un humoriste qui a émergé grâce au Jamel Comedy Club. Alors on aime ou on n'aime pas, moi j'aime beaucoup, voilà, moi j'ai accroché. Je fais partie de ceux qui ont totalement accroché avec ce qu'il fait. Du coup j'étais très content déjà de voir son spectacle sur Netflix d'il y a un an, je crois, un truc comme ça. Cette année il réitère le délire, il en remet un autre, j'ai beaucoup aimé. Au-delà déjà de son spectacle, j'ai beaucoup aimé la manière dont ça a été filmé, c'est très propre, le bon angle de caméra au bon moment, la colorimétrie elle est ouf. Voilà, pareil, la musique d'intro et tout, c'est génial. Sa bande-annonce, incroyable, regardez-la s'il vous plaît sur YouTube, pour le coup là, regardez-la, elle est sur YouTube, elle est sur les réseaux, elle a tourné partout. Bande-annonce à la gospel un peu, en mode Kanye West, j'ai beaucoup aimé. En feat avec Taiki, le plus grand lover de la musique française en ce moment. Ensuite, pour continuer sur Netflix, j'ai terminé Elite, j'ai terminé la dernière saison d'Elite, qui est tombée à pic, hein, du coup, avec le confinement, j'ai regardé ça assez rapidement. Et les premières saisons, j'ai aimé, j'étais dans le truc. Je sais pas pourquoi j'étais moins dans le truc quand j'ai regardé les premiers épisodes de la dernière saison. Les premiers épisodes, je suis pas dedans, peut-être parce que ça faisait longtemps. Mais au fur et à mesure des épisodes, ça monte crescendo. J'ai hâte de voir la saison d'après. Ça va être vraiment très stylé. Ça me tient en haleine, quoi. J'ai envie de voir la suite. Puis voilà, maintenant, je vais te parler espagnol, quoi. Et pour terminer sur Netflix, je me suis remis à Désenchanté. C'est l'animé Netflix que Matt Groening a fait. Matt Groening, on le présente plus. Le créateur des Simpsons, de Futurama, entre autres. Voilà. Mais voilà, j'aime beaucoup cet humour anglo-saxon, très, très incisif, très piquant. Ça me fait plaisir. Et puis voilà, un animé, c'est toujours réconfortant. Et puis d'avoir ces animés à la Simpson, quoi. Enfin, avoir la patte graphique de Matt Groening, j'aime beaucoup. Parce que j'ai l'impression de connaître le truc tout de suite, quoi. Ensuite, j'aimerais vous recommander une chaîne YouTube. Petite pépite pour moi, surtout en ces temps de confinement. C'est une chaîne que je suis depuis très longtemps, je pense vraiment que je suis cette chaîne depuis que je suis au collège, hein, un truc comme ça. Laurent Cassia, je sais pas si j'en ai parlé. En tout cas, c'est pas grave, je vais la re-recommander ici. C'est un Français, expatrié, c'est un voyageur de ouf. Il a fait plein de saisons un peu partout dans le monde. Maintenant, il s'est spécialisé dans les voyages en Asie. Maintenant, il vit en Corée avec sa femme qu'il a rencontrée en voyage en Australie. Je connais sa vie mieux que lui, hein. Bref, il fait beaucoup de vidéos sur le Japon, la Corée, la vie d'un Français en Corée. Et en ces temps un peu de confinement, on peut pas trop bouger de chez nous. Ça fait du bien, quoi, de voir un peu ailleurs que la France et dans un pays où ça se passe bien, en fait. Parce que finalement, en Asie, à part la Chine, et puis maintenant la Chine, c'est mieux qu'en Europe, ça se passe bien en fait, il n'y a pas de souci avec le virus. Et donc voilà, il fait plein de vidéos thématiques. C'est un montage très simple, très pur. Laurent Cassia, allez voir si vous aimez l'Asie. En tout cas, par sa caméra et lui, sa manière de faire, ça peut être très intéressant. Il aborde aussi autant l'aspect voyage, tout ça, tourisme, que l'aspect pratique dans la ville. C'est une chaîne que je suis depuis très 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 longtemps. Et puis je suis toujours si content de la suivre aujourd'hui. Voilà. Alors, une découverte musicale, même si j'ai l'impression que ça fait un peu longtemps qu'il est là. Enfin, en tout cas, il a pas popé hier, genre. C'est Luigi, artiste français, je crois, je sais pas du tout. En tout cas, il parle français dans ses sons. On m'a introduit à Luigi par Gisèle, que j'ai beaucoup aimé. Sa version acoustique est encore meilleure. Piano-voix, un peu acoustique, avec des instruments orchestraux qui accompagne. Voilà, sinon j'ai écouté son dernier album, je sais plus comment il s'appelle. Laissez-moi vérifier tout de suite. Tristesse Business, voilà. Dans mes sons préférés, en tout cas que j'ai gardé, il y a Christian Dior, Gisèle évidemment, et
vent d'hiver. Sinon, Split de Jossman, il est hyper fort dans ses textes, le gars, il est trop chaud. Enfin, vraiment, il n'y a rien à dire, juste écoutez. Moi, je vous recommande tous ces projets. Échec positif, 00$, Matrix, JOS, et du coup, son dernier album, Split. Dans son dernier album, je vous recommande Je sais, des sonorités un peu afro, j'aime beaucoup. Aussi, Beach, en feat avec Hamza. Donc, si vous voulez turn up, c'est le moment, mettez ça. Si vous voulez aussi turn up, mettez Mauvaise Humeur, en feat avec Leto. Aussi, Lifestyle. Je trouve que, voilà, ça... J'aime bien le truc. Et en vrai, écoutez tout l'album. Posez-vous. Vous écoutez Jossman et vous ressortez en homme nouveau, quoi. Voilà. Ensuite, du coup, je sais pas si vous avez remarqué, l'univers sonore de ma chaîne a un petit peu changé. C'est depuis seulement la vidéo d'hier, du coup. Mais du coup, maintenant, il y a des petites sonorités, il y a des petits jingles. Et du coup, ils ont été faits spécialement pour moi. Ouais, c'est vrai, on commence à step up sur la chaîne, voilà, quoi. On commence à avoir son identité. Voilà, quoi, ça step up. Hein. Et du coup, ils ont été faits par Lane Music. Je lui ai dit ce que je voulais. Ça, c'est très bon, ça. C'est vrai? Ça... Ouais. Ouais. En plus, tu peux faire un truc un peu plus long. Vas-y. Ouais. Genre, tu commençais et tu termines en aigu, mais en truc. Non, mais c'était stylé, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Attends, mais juste, on peut pas enregistrer. C'était quoi déjà? Tout le monde. Non. Si, c'était ça. Non. Si, Brian. Ça faisait... C'était ça, wesh. Voilà. Ok. Ouais, ça le fait, ça, j'aime bien. Ça, c'est très propre. Ça, merci. Donc, en gros, je disais, je voulais un truc en mode crescendo. Tu sais, en mode, c'est un truc qui va annoncer un jingle. Tu vois, en mode, je parle, il y a les premières notes, tu les entends. Et ensuite, cut, il y a la transition. Donc, toujours avec ces mêmes notes. Pourquoi pas. Et tu peux laisser plus de temps entre le premier truc. Ouais, tu veux que ça fasse? Vas-y. Essaie de les tirer au max du max. Encore? Ouais. Après, tu peux séparer, hein. J'aime bien aussi parce que tu vois, il y a la résonance du reste. Donc si je coupe, c'est moyen. Et essaie dans le plus aigu. Dans ce sens-là plutôt. C'est quoi on va faire? Un truc qui annonce un suspens, un truc qui annonce une suite et un truc qui clôture. Une suite. Ça j'aime bien. Veux-tu essayer d'autres trucs? Mais je pense que ça ira. Hein. Voilà, pour la remercier, je vais mettre son Insta ici. Je vais mettre son Insta dans la description. Elle est trop forte, quoi. Elle sait tout faire. Elle chante a cappella. Elle sait faire du piano, du ukulélé, de la guitare électrique. Enfin, allez voir, quoi. La meuf, elle est complète. Moi, ça me fait plaisir si vous allez voir ce qu'elle fait. En plus, là, en ce moment, elle charbonne vu qu'elle fait un cover par jour. Le confinement, ça a du bon aussi. Et allez la suivre si vous aimez, hein. On n'hésite pas. Ensuite... Je suis un grand fou de high-tech, j'adore ce qui se fait, je m'informe sur tout le temps. Et du coup, en dernier achat tech récent, je vous parlais déjà du Google Home. C'est l'enceinte connectée de Google, hein, tout simplement. Je suis tombé amoureux de leur vision un peu qu'ils ont du monde et leur manière d'accompagner la population avec leur hardware et leur software. J'ai un Google Pixel, avant ça j'avais un Nexus, tout ce que je peux utiliser en logiciel Google je l'utilise. Du coup ouais, j'ai passé pas avec mon Google Home. Pourquoi vous parlez de Google Home? Ouais, toutes mes petites lumières là, c'est Google Home. Voilà. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent des références qui sont intéressés, mes ampoules de couleur qui sont dans chaque parapluie, ce sont des Miled Smart Bulb de Xiaomi. Du coup moi j'avais acheté ça dans un pack, donc deux ampoules couleur plus une blanche de chez Philips en collab avec Xiaomi. J'avais acheté les trois pour une cinquantaine d'euros. Mon Google Home, c'était l'offre de Noël. Du coup, il y avait le Google Home, une prise connectée et une guirlande pour 50 euros, pareil. Donc voilà, déjà pour 100 euros, vous avez déjà un petit truc. Je pense que ça apporte un truc à la chaîne. J'ai eu des bons retours là-dessus tout de suite. Donc voilà, je suis content de cet investissement. Et puis les parapluies sont plus vieux que moi. Hein. Vraiment, je les ai achetés, j'étais au collège. Je faisais encore du gaming sur YouTube. Non, vraiment, la marque Newer, ultra solide, vraiment. Mais du coup, ouais, de manière générale, pour ceux qui se demandent à quoi servirait un Google Home, déjà, ça fait le lien entre votre téléphone et tous les objets connectés de votre pièce. Donc voilà, moi, c'est connecté à ma Chromecast, à mon téléphone, à mes ampoules. Dès que j'ai une demande à faire, voilà, la météo, les horaires de bus...
C'est une très bonne enceinte aussi, ça sort un très bon son. Moi je kiffe, surtout que j'utilise tous les jours quoi, donc c'est pas un investissement nul. Voilà. Sinon, niveau tech, il y a pas longtemps, j'ai acheté une batterie Xiaomi de 10 000 mAh. Je l'ai acheté à 20 euros. Je l'ai acheté au Xiaomi Store de Saint-Lazare, quand on pouvait encore sortir. Voilà, elle ressemble à ça, elle est toute mignonne, elle est toute fine. C'est très minimaliste, j'aime bien, c'est très, très épuré. Du coup, il y a deux sorties USB normales et deux entrées micro USB et USB type C. Ce qui est dommage parce que du coup, vu que c'est pas une sortie, on peut pas brancher directement un USB-C pour charger un autre appareil USB-C. Si vous voulez charger, c'est seulement à partir de ces deux ports, vu que c'est deux sorties. Ça veut dire qu'on peut charger la batterie avec l'USB-C et l'USB micro USB. Voilà. Pour l'aspect technique, j'ai l'impression d'être sur une chaîne tech. J'ai toujours rêvé de faire ça, hein, je vais pas vous mentir. Et du coup, pour terminer, je me fais ma petite auto-promo. On va repartir sur contenu vidéo, mais sur ma chaîne, c'est tout simplement la saison 1, dès vous devez savoir ça. C'est 15 vidéos, plein de potes que j'ai invités sur la chaîne, ils font leurs recommandations, c'est bien, parce qu'on a des univers totalement différents. Il y en a qui vont recommander des livres, il y en a qui vont recommander des mangas, il y en a qui vont vous recommander des applications. Allez voir, vraiment allez voir. C'est une mine d'or, quoi. Allez-y. La playlist est ici, et puis voilà, faites-vous kiffer. Et n'oubliez pas de répondre aussi sur le post de vos occupations pendant le confinement. Voilà, moi je vous dis merci d'avoir regardé, et puis à demain, salut!